Bonjour tout le monde. Pour la paracha de Trouba, je vais partager avec vous une petite idée. De toute façon, on n'a jamais trop de temps. Dans la paracha Trouba, on a entre autres le Mishkan, le tabernacle, et le nombre de kelim, du mobilier du tabernacle du Mishkan, parmi lesquels le Aaron, Abarit, l'arche de l'Alliance. Alors la Torah dit à propos de Aaron, qui était un Atsé Shittim, à bois de Shittim, le Tzipita Oto Zahav Tahor, et tu vas le couvrir avec de l'or pur. Le Tzipita Oto, alors l'intérieur, l'extérieur, partout il y avait de l'or pur. Alors la question c'est qu'est-ce que ça veut dire l'or pur? Pratiquement ça veut dire quoi de l'or pur? Alors, quand on parle sur le plan professionnel de l'or, alors il y a du 9 carats, du 10 en Amérique, il y en a de 14, il y a de 18. Ça veut dire quoi? La quantité de l'or, l'unité, il est 24. Quand c'est 14 carats, ça veut dire 14 parts, c'est de l'or, et 10 parts, c'est du cuivre, c'est de l'argent, c'est autre chose. Et quand c'est 18 carats, alors c'est 18 parts de l'or et 6 parts de l'autre métal. Alors, le plus pur, ça existe 22, ça existe 20, 22, mais seulement sur demande, pas a priori. Et alors on peut dire le plus pur, c'est 24 carats, quand il n'y a aucun autre mélange là-dedans, et en affaire. Et c'est extrêmement rare, parce que plus que l'or pur n'est pas un métal très dur. Donc c'est très malléable et ça se déforme facilement. Plus que l'or il est pur, plus que ça a des risques de se déformer. C'est pour cela qu'en général, on ne va pas plus loin que 18 dans les bijoux. Quand c'est quelque chose de mural qui ne bouge jamais, on peut mettre 20 ou 22, et même ça, c'est extrêmement rare. Et ça peut être une raison pour laquelle, alors quand c'est marqué de Zahav Tahor, moi je comprends que pour le Mishkan, l'or était de 24 carats, extrêmement rare. Alors, c'est peut-être ça la raison que l'intérieur du Aaron était en bois, en quelque chose de solide. Et quand c'est couvert, alors ça faisait un support très solide pour pouvoir garder la beauté ultime et la pureté. Et c'est ce qu'on veut nous dire, que notre Divrei Torah, ils sont très fragiles, parce que c'est quelque chose de pur. Et on peut jouer avec, et on peut le dire à travers, et on risque de dire un peu n'importe quoi. Alors on a besoin d'une intériorité de bois, de quelque chose de très solide. Il faut que notre Torah, que nous avons dans notre intérieur, qui n'est pas visible, que c'est comme un roc, quelque chose de très dur. Et lorsque notre Torah d'intérieur est solide, il est complètement solide, alors on peut le faire briller avec un éclat de 24 carats. Alors ça, c'est quelque chose de très bien. Et il faut toujours savoir que ces 24 carats, il faut faire très attention, que le Dvar Torah qu'on va étudier, qu'on a bien compris, et qu'on le répète bien, parce que sinon, il y a toujours un risque, pour les autres même, surtout pour nous-mêmes, de déformer notre compréhension de la Torah. À tout le monde, Shabbat Shalom, à bientôt.